Hey tout le monde! Aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous parler du syndrome prémenstruel ou SPM. Je vais sûrement dire beaucoup SPM dans la vidéo plutôt parce que c'est l'acronyme et que ce sera plus simple pour moi. Alors c'est un sujet que j'aborde sur la chaîne que je pensais pas aborder il y a encore quelques mois, mais c'était suite à un de mes snaps il y a quelques semaines où je disais que j'étais en période de SPM et que je me sentais pas forcément très bien et j'ai eu de tels retours sur ça que je me suis dit il y a vraiment un truc quoi. Genre on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, c'est méconnu. Et il y a peut-être même des personnes qui sont en train de regarder cette introduction et qui se disent mais de quoi il s'agit? C'est quoi le syndrome prémenstruel? Si vous êtes un homme et que vous tombez là-dessus, je voudrais juste vous dire que vous êtes plus que bienvenue sur cette vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous concernent aussi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas juste un truc de femmes parce qu'on a tous des femmes dans notre entourage. Et je pense que ça peut aider de mieux se comprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile à vous aussi. Le syndrome prémenstruel, qu'est-ce que c'est? C'est un nom qui a été donné à un ensemble de symptômes qui apparaissent au cours du cycle des femmes. Le syndrome prémenstruel, c'est quelque chose qui touche la plupart des femmes. Il s'appelle prémenstruel parce que la plupart des symptômes apparaissent en fait quelques jours avant les règles et se poursuivent pendant le début des règles et s'estompent progressivement. Après, il y a d'autres femmes pour qui ça dure beaucoup plus longtemps que juste quelques jours avant les règles. Et il y a des femmes aussi pour qui ces symptômes peuvent apparaître au cours du cycle, à d'autres moments du cycle. En fait, tous ces symptômes sont dus à des changements hormonaux qui apparaissent au cours du cycle, donc ils sont tout à fait normaux. Pour les symptômes, il y a des symptômes physiques, mais aussi psychologiques. Pour les symptômes physiques les plus courants, on a les crampes abdominales, les maux de tête, les jambes lourdes, le gonflement de la poitrine aussi un peu plus sensible, les fluctuations de poids, et il y en a sûrement d'autres. Pour les symptômes psychologiques, on va avoir des choses comme l'anxiété, le manque de concentration, les crises de larmes, les changements d'humeur, la dépression passagère et l'émotivité par exemple. Voilà. Après, il y en a encore une fois plein d'autres. Les listes que je viens de vous dire ne sont pas censées être exhaustives. Je fais cette vidéo parce que je pense que tous ces symptômes, en fait, on passe souvent à côté et qu'on oublie le fait que ça fait partie du cycle de la femme et que c'est quelque chose de naturel. Même si c'est ultra chiant au quotidien, merci Dame Nature, on est d'accord, mais c'est quelque chose de naturel et qui se produit chez la plupart des femmes dans différentes mesures en fonction des femmes. Je suis pas en train de dire que tous ces symptômes en sont moins chiants si on les comprend et qu'il faut pas essayer d'y trouver des solutions, mais c'est intéressant de mettre le doigt dessus en fait et d'en parler parce que voilà, il y a beaucoup trop de femmes qui se sentent seules vis-à-vis de ça. Alors quand j'ai découvert que les SPM existaient et que, enfin moi j'ai découvert ça un peu par hasard parce que j'étais en train de chercher un problème que j'avais qui était dans mon cas des migraines et de la dépression passagère. Et voilà, j'essayais de comprendre un peu ce qui m'arrivait. J'ai compris que c'était des SPM. J'ai lu plein de choses sur les SPM. Vous trouverez plein de conseils sur Internet ou auprès de vos gynécologues, médecins, etc., psychologues. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, si vous voulez ne pas avoir de problème de SPM, vous pouvez par exemple prendre une contraception hormonale parce qu'effectivement dans certains cas ça peut diminuer les SPM puisque voilà, vous allez réguler un peu et contrôler vos changements hormonaux au cours du cycle, donc ça peut améliorer les choses. Notamment c'est assez connu pour les problèmes d'acné justement qui sont liés aux hormones parce que certains problèmes d'acné ne sont pas du tout liés à un problème hormonal. Encore une fois, problème, j'aime pas du tout ce mot parce que pour moi c'est pas un problème d'être une femme et d'avoir un cycle, mais voilà. Pour beaucoup de personnes, c'est vrai qu'on conseille ça quand il y a des problèmes d'acné. On conseille aussi la même chose quand les crampes abdominales sont beaucoup trop fortes pendant le cycle. Donc voilà, les solutions que vous allez trouver, ça va être des trucs du genre prendre une contraception hormonale, ou alors prendre des somnifères, ou alors prendre des comprimés contre l'anxiété si c'est l'anxiété que vous avez, prendre des trucs contre la dépression si c'est de la dépression que vous avez. Enfin, voilà. Et au niveau des conseils pour prévenir, vous allez trouver des trucs du genre bien manger, bien dormir, avoir un rythme de vie, ne pas fumer, ne pas boire, etc. Et encore une fois, effectivement, c'est sûr que si vous avez des problèmes d'anxiété et de saut d'humeur et d'énervement à cause de vos SPM, c'est sûr que si vous avez passé une bonne nuit de sommeil, que vous avez bien mangé, il y a des chances que ça se passe mieux pour vous, mais en soi, ça ne va pas résoudre le problème. Alors, je ne suis pas en train de faire un diagnostic, je ne suis pas médecin, je vous rapporte dans cette vidéo tout ce qui concerne juste mon expérience et ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu recevoir de l'expérience des autres. Prenez pas cette vidéo comme une source d'information, allez faire vos recherches. Si vous pensez que vous avez besoin d'un diagnostic, pitié, ne cherchez pas à faire votre diagnostic sur YouTube ou sur Doctissimo ou je ne sais où, allez voir un médecin. Si vous n'êtes pas satisfait par le diagnostic de votre médecin, allez en voir un deuxième. S'il vous plaît, ne prenez pas ce que j'ai dit comme des conseils médicaux. Simplement, si vous pensez que vous avez un problème cutané qui va au-delà de SPM, si vous pensez que vous avez des migraines qui vont au-delà de SPM, si vous pensez que vous avez des douleurs abdominales qui vont au-delà de SPM, que vous êtes bloqué au lit, que vous ne pouvez pas sortir de chez vous, s'il vous plaît, allez consulter un médecin. Il y a des pathologies qui peuvent ressembler à des SPM qui n'en sont pas. Je pense notamment à l'endométriose. Donc,
allez voir un médecin, mais simplement si vous avez, comme ça peut être mon cas, la prise d'1 ou 2 kilos, la poitrine qui fait mal, des sauts d'humeur, des moments super down où vous vous sentez comme une sous-merde parce que vous êtes en mode dépression pendant 3-4 jours, sachez que que vous n'êtes pas la seule et que c'est probablement vos fluctuations hormonales qui peuvent être à l'origine de ça. Et voilà. La raison aussi pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est que je voulais m'adresser en fait aux hommes et aussi aux autres femmes qui, comme moi, sont féministes. Parce que je pense que on ne discute pas assez de ça et que du coup, il y a une sorte de tabou qui s'est installé autour de ce sujet. Notamment parce que lorsqu'une femme est un petit peu nerveuse ou quoi, il va toujours y avoir quelqu'un pour faire une blague hyper nulle du genre « T'aurais pas tes règles par hasard hein ?» Et putain, qu'est-ce que ça énerve parce qu'en fait, j'en veux pas aux personnes qui font ça parce que je pense que l'une des raisons, c'est qu'il n'y a pas de compréhension en fait, parce qu'on n'en parle pas. Et je pense que nous sommes responsables quelque part aussi de ça et du fait qu'il y a du sexisme autour de ça, juste parce qu'on n'en parle pas en tant que femme et on ne s'exprime pas en tant que femme vis-à-vis de ça et expliquer aux hommes ce que c'est en fait. Imaginez que, alors vous n'avez pas d'ovaires, mais imaginez que tous les mois, vous avez l'impression qu'il y a un gnome qui se pend à vos ovaires et que ça dure des jours. Imaginez que vous avez l'impression que c'est le marathon dans votre tête juste parce que vous avez vos hormones qui arrivent et que du coup vous avez mal à la tête, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Imaginez qu'en plus il y a quelqu'un qui à côté de ça se fout de votre gueule à ce sujet-là et en rajoute en mode mais t'es pas en train d'avoir tes règles, voilà, c'est pas marrant en fait. C'est la vie, on va pas s'en plaindre, je veux dire c'est comme ça. C'est pas de votre faute plus que de la nôtre, mais je veux dire oui, ça use en fait. C'est pas évident non plus quand on a des symptômes psychologiques du type dépression ou quoi pendant quelques jours et de se sentir pas soi, de pas comprendre ce qui nous arrive, d'être capable de pleurer devant des trucs improbables, d'être capable de s'énerver pour des trucs improbables et de pas être compris par ailleurs et qu'on nous le reproche en fait. C'est pas évident à vivre. Alors c'est pas de la faute des hommes, c'est pas de la faute des autres femmes. C'est de la faute de personne. Le fait de savoir que ces SPM existent, le fait d'en parler comme je suis en train de le faire là, ça peut peut-être permettre aux hommes et à l'entourage des femmes de manière générale de mieux les comprendre quand elles sont dans cette période-là, et aussi aux femmes de mieux se comprendre elles-mêmes et de comprendre que quand on se sent comme ça, c'est pas forcément nous, c'est les changements hormonaux qui nous font nous sentir comme ça. Ça résout pas les symptômes, mais par contre ça aide vraiment à la compréhension en fait. Et aussi, j'ai envie de m'adresser aux autres femmes qui sont comme moi féministes. Je sais que souvent, il y a beaucoup de femmes qui ne parlent pas de ça parce qu'elles ont peur des représailles des autres femmes féministes. Parce que le fait de pointer le doigt sur un truc qui est simplement dû au fait qu'on est une femme et uniquement au fait qu'on est une femme, donne l'impression que c'est sexiste, alors que non. On est en train de parler de biologie, on est en train de parler de symptômes qui sont liés à des hormones et on peut demander l'égalité entre hommes-femmes, et bien sûr que je demande l'égalité entre hommes-femmes, et bien sûr que je suis féministe, mais l'égalité entre hommes-femmes ne veut pas dire qu'on est identique. On a des corps qui fonctionnent de manière différente, et les SPM, c'est quelque chose de réel, de physique, c'est pas un truc qui n'existe pas, et le fait de dire que ça n'existe pas ou en l'effaçant, c'est hyper gênant. Ce que les femmes féministes pointent du doigt, en général en s'énervant contre le sexisme autour de ouais t'as tes règles, nanana, c'est pour ça que t'es énervé, c'est pas le fait de reconnaître qu'il y a des différences entre hommes et femmes dues à leur cycle, mais c'est le fait de les rabaisser pour ça en fait. C'est le fait de les faire se sentir faibles à cause de ça. Parce que c'est pas une faiblesse en fait, c'est effectivement pendant une certaine période on est peut-être physiquement un peu différente, on est peut-être plus fatigué, on est peut-être plus sensible parce que bon putain, avoir de la douleur toute la journée, que ce soit à la tête, au sein, aux ovaires, je peux vous assurer que c'est pas marrant, de se sentir émotive etc, c'est pas marrant, mais je veux dire ça rend pas notre cerveau différent, ça ne justifie pas en fait le fait d'être traité de façon inférieure et c'est plutôt contre ça qu'on se bat quand on parle de ça. Et donc voilà, je trouve ça important. Je sais pas du tout si j'aurais bien réussi à le formuler. Si vous êtes un homme, je suis pas en train de vous dire que vous êtes un gros connard de mec sexiste. Je ne le pense pas, je ne l'ai jamais pensé, je ne penserai jamais. Je ne pense pas que les hommes sont des connards sexistes. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre hommes et femmes, déjà parce que les femmes ne se comprennent pas elles-mêmes. Et je pense qu'il n'y a pas assez de communication, et c'est ce que j'essaie de faire à travers cette vidéo, en pointant du doigt effectivement des comportements sexistes qui sont, à mon sens, expliqués par des raisons sociales que j'ai essayé de vous expliquer là, mais qui ne sont pas justifiées pour autant. J'espère que cette vidéo aura aidé. Je ne suis pas là pour vous donner des solutions miracles contre les SPM, parce que je pense qu'il n'y en a pas, et que je
pense qu'il faut apprendre à dealer avec et aller se soigner s'il y a des problèmes plus que les SPM, qui peuvent se confondre avec des SPM qui n'en sont pas. Et si on en a, il faut qu'on apprenne à vivre avec et à s'aider de la médecine, puisque évidemment, on l'a à notre disposition. Donc moi, pour ma part, je vous avoue que je ne supporte pas mes crampes de bide et que j'ai envie de continuer à aller bosser normalement. Du coup, j'ai de la chance, je vis en Europe en 2017, donc je me shoot à l'ibuprofène et tout va bien pour moi. Voilà, je ne suis pas en train de recommander de vous shooter à l'ibuprofène. Je dis juste qu'il y a des solutions aujourd'hui, vous pouvez les prendre. Ça peut être la pilule, ça peut être une contraception hormonale, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être... Enfin, il y a plein de choses à votre disposition. Mais voilà, le fait d'en parler et de reconnaître que ces choses-là existent et que c'est pas inexistant et pas faire semblant qu'on n'a jamais de saut d'humeur ou qu'on n'a jamais d'émotivité ou quoi, ça aide pas en fait. Donc voilà. Et surtout, si vous êtes une femme, ne vous excusez pas d'être en SPM. Essayez d'être sympa avec les gens autour de vous parce qu'ils y sont pour rien. Mais ne vous excusez pas d'être comme ça et ça vous rend pas inférieure. Et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo aura été utile. Merci de l'avoir regardée. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner gratuitement. Je fais des vidéos notamment autour de la féminité, du féminisme, etc. Et voilà, j'ai pas mal parlé de contraception, de sexualité, de choses comme ça. Mais c'est pas du tout le sujet unique de la chaîne. Je parle aussi pas mal de développement personnel. Je parle de relations aux autres. Je parle de compréhension de soi, de plein de sujets aussi autour de la culture et de la lecture. Donc voilà, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Et moi, je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.